Le déconfinement poursuit son cours, on peut de nouveau se déplacer au-delà des 10 km et profiter des alentours. Dans l'Essonne, une idée sortie pour les beaux jours, le domaine de Chamarande, situé dans la ville du même nom, au nord d'Étampes. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Gilles Rion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des expositions au domaine départemental de Chamarande, alors des expositions qui ont été suspendues cette année et qui vont pouvoir se dérouler à nouveau. Cette décision, vous l'attendiez avec impatience? Alors, avec d'autant plus d'impatience que je suis arrivé en poste au 1er septembre et donc j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir beaucoup d'expositions jusqu'à présent. Donc impatience est un faible mot. Impatience de commencer votre tâche. Alors, responsable des expositions, j'imagine que le moral de l'équipe du domaine, la réouverture, ça rebooste quand même, ça donne des forces. Oui, tout à fait. Après, bon, évidemment, le domaine est resté ouvert néanmoins pendant les périodes de confinement. Ce qui ne pouvait pas avoir lieu, c'était les expositions qui étaient néanmoins quand même montées. Et donc les équipes travaillaient sur les expositions, elles ne pouvaient pas être présentées au public. Et même si les gens travaillent, la chance quand on travaille dans la culture, c'est l'attente aussi quand on travaille dans la culture, c'est de pouvoir présenter les résultats au public. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Alors, le domaine de Chamarande, c'est plusieurs activités, mais on va commencer par les expositions culturelles. Jusqu'au 20 juin, on pourra voir l'exposition Les variations du possible de l'artiste polonaise Tatiana Wolska. Alors, que pourra-t-on découvrir via cette exposition? Alors c'est comme la plupart des enfin comme toutes les expositions qui sont présentées à Chamarande, c'est des expositions d'art contemporain. Et donc pour cette exposition-là, on a travaillé avec une artiste qui a étudié notamment en France, à la Villa Arson, et puis qui est partie en Corse, qui est revenue, qui est partie maintenant à Bruxelles, et qui est une artiste contemporaine, d'art contemporain, qui est un peu à rebours de ce qu'on attend, de ce qu'on entend souvent par art contemporain, où on attend souvent une sorte de surprésence du discours et d'une approche un peu intellectuelle, voire intellectualiste. Elle est plutôt dans une production très libre de formes, presque intuitive de formes, qui vont du petit dessin qu'elle envisage comme une sorte de réchauffement de la main le matin en prenant son café à 6 heures avant de commencer son activité, sa journée, jusqu'à des sculptures monumentales qui peuvent demander une semaine, voire 2 semaines de travail en relevant ses manches jusqu'au-dessus des biceps. Et notamment une sculpture qui a été produite in situ, donc c'est-à-dire sur place, à Chamarande, à l'occasion de sa présence lors des 2 semaines de montage, de la période de préparation de l'exposition. Œuvre qui a été acquise par le Fonds départemental d'art contemporain, qui fera désormais partie des collections d'art contemporain qui sont disponibles en Essonne. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre à l'honneur une artiste polonaise? Alors, Pourquoi elle en particulier? Alors, c'est pas tellement que l'on mette en exergue ou en perspective ou qu'on décide de montrer une artiste polonaise. En fait, on décide d'abord et avant tout de montrer un travail qui nous paraît intéressant. Et ce qui est le cas avec Tatiana Wolska, notamment parce qu'elle a une approche très humble de la création. Elle ne cherche pas à faire des grands gestes, à faire des grandes œuvres, des grands chefs-d'œuvre. Elle déteste le mot chef-d'œuvre. Mais elle a une sorte de pratique très quotidienne, presque enfantine. On a l'impression de voir un enfant créer ou jouer, comme c'est le cas au quotidien. Et donc elle a une approche de la création qui est presque une approche commune du commun de l'humanité. Et c'est ça qui paraît intéressant, d'autant plus que le cœur même de son travail, c'est de travailler à partir d'éléments trouvés sur place. Ça peut être du bois trouvé sur place, c'est le cas avec l'œuvre qu'elle a produite in situ, qui est réalisée à partir d'anciens bancs vétustes de Chamarande. Ça peut être à partir de bouteilles en plastique abandonnées. On a également une œuvre qui nous est prêtée par des collectionneurs privés qui est présentée dans le château, réalisée à partir de 250 bouteilles vides, bien entendu, en plastique. On a également de nombreux dessins et puis une série de sculptures. Il y a 5, 6, voire une dizaine de sculptures en bois réalisées à partir de mobilier abandonné et récupéré. Et son travail est très informé, très liée à sa propre expérience de vie. Elle explique que lorsqu'elle était petite en Pologne, rien ne se jetait et tout se conservait, était transformé pour ensuite devenir autre chose, et notamment les meubles qui n'étaient jamais jetés comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, et depuis bien longtemps d'ailleurs, mais qu'ils les conservaient pour ensuite les transformer, les modifier et les recycler pour leur trouver un nouvel usage. Et cette façon de trouver un nouvel usage à des objets abandonnés, elle est évidemment économique chez elle, elle est aussi écologique, mais c'est peut-être le premier geste vers lequel nous devons tous aller
pour envisager une nouvelle relation au monde et aux autres. Alors cette exposition est à voir jusqu'au 20 juin et elle se passe dans le château donc de Chamarande. Ce dernier a été construit au XVIIe siècle. En 1978, il a été racheté à un propriétaire privé par le Conseil général de l'Essonne. Il est classé aujourd'hui monument historique depuis 1981. Quels sont aujourd'hui les atouts de ce château et pourquoi il faut aller voir une exposition dans ce château? Déjà, je vous remercie d'avoir donné toutes les dates que j'aurais été bien incapable de donner moi-même. Mais effectivement, c'est un château qui a un véritable intérêt patrimonial. Il y a eu de très nombreux exemples à partir des années 90-2000 de lieux patrimoniaux qui ont été réhabilités ou reconvertis en lieux d'exposition d'art contemporain. Et l'intérêt, ce n'est pas tant que le lieu soit patrimonial, c'est-à-dire le patrimoine, en fait, c'est une histoire qui est sanctionnée et qui est considérée comme légitime et à laquelle rendre grâce. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de configuration, c'est de présenter dans des lieux qui ont une longue histoire et dont on connaît plus ou moins l'histoire, c'est de présenter le contemporain, c'est-à-dire le présent, mais aussi l'avenir. Et donc on a dans ce genre de lieu une sorte de rencontre, de relation entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir présenter des expositions d'art contemporain dans ce genre de site, y compris d'ailleurs dans le parc du domaine, qui permet là aussi d'aller à la rencontre d'autres formes de création que sont les formes naturelles, on va dire. Alors justement, on va en parler lié à Château, mais il y a aussi ces jardins, une superficie de 98 hectares, labellisé jardin remarquable. Et en s'y promenant, donc, on peut également apercevoir des expositions. Jusqu'au 19 septembre 2021, on pourra y voir l'exposition Prendre l'air, donc, qui célèbre 20 ans d'art contemporain à Chamarande, 20 ans d'exposition culturelle. Chamarande, c'est finalement la capitale de l'art contemporain en Essonne. Alors je ne sais pas si c'est la capitale de l'art contemporain, mais c'est sûr que c'est non seulement un haut lieu de l'art contemporain en Essonne, mais aussi en France, et voire à l'international. Depuis 20 ans, depuis 2000 en fait, la première expérimentation à Chamarande a eu lieu en 2000, et puis elle s'est concrétisée avec un projet qui a été mis en place en 2001. Le Chamarande s'est construit progressivement autour de cette relation entre, alors on va le dire rapidement, mais c'est trop rapide, entre le patrimoine, la nature et la création contemporaine. Cette relation a permis, au travers d'expositions, au travers de productions aussi d'œuvres d'art, d'œuvres qui sont créées in situ, c'est-à-dire pour un projet en particulier, pour une exposition, avec un artiste qui vient travailler sur place, a permis de constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le Fonds départemental d'art contemporain, qui est une collection, probablement des plus intéressantes collections d'art contemporain qui existent en France, à l'échelle par exemple du MACVAL, qui est aussi un fonds départemental d'art contemporain, évidemment dans notre département. Et donc il y a un ou deux fonds départementaux d'art contemporain en France qui sont réellement intéressants, et notamment celui de l'Essonne. Et il nous semblait important non seulement de faire un pied de nez au Covid, d'où l'idée de prendre l'air, avec un jeu de mots évidemment derrière, qui est de prendre l'art, et de présenter ce qui, depuis 20 ans, a forgé l'identité du domaine de Chamarande, c'est-à-dire une relation entre cette nature, cette histoire, ce patrimoine, comme on disait tout à l'heure, et la création contemporaine. Et donc on présente un certain nombre de pièces qui sont d'œuvres, qui sont de façon pérenne présentées dans le parc, mais à côté de ça, on a rajouté des œuvres qui étaient dans nos réserves. Et puis aussi une sélection de 26 drapeaux, si je me souviens bien, qui ont fait partie de la première exposition présentée en 2000 dans le parc, qui était constituée à l'époque de 64 drapeaux, si je ne dis pas de bêtises, réalisés par des artistes importants en France entre 1960 et nos jours. Et on a fait en sorte de respecter la parité hommes-femmes, parce que pendant trop longtemps, les femmes artistes ont été minorisées au sein du monde de l'art. Finalement, une exposition en plein air, est-ce que c'est plus facile à organiser qu'une exposition en intérieur? Alors, c'est pas forcément plus facile, parce qu'évidemment, il faut que les œuvres s'y prêtent. Et des œuvres qui s'y prêtent, il faut qu'elles aient été faites exprès pour, donc c'est pas forcément plus facile. En revanche, elles sont très intéressantes dans la mesure où on constate que les visiteurs ne sont pas que des gens comme vous et moi, plus ou moins humains, mais qu'il y a toutes sortes de visiteurs, y compris des animaux.
Et je vous donne une anecdote qui m'amuse beaucoup très rapidement depuis quelques semaines. On a un couple de Corneille qui s'est amouraché d'une œuvre qui est un immense miroir et qui passe ses journées à côté de ce miroir. Alors, soit elle attaque le miroir, soit elle se regarde dedans. Et j'y vois là un intérêt très particulier d'avoir une œuvre en plein air. Merci beaucoup, Gilles Rion, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable des expositions au parc départemental de Chamarandes.